le nombre que je vois m'oblige à me poser une question. Et la question est toute simple. Je vais poser la même question que Jésus-Christ. Et les autres, où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas venus rendre grâce à Dieu? Et il n'y a que vous. Voilà la question que Jésus-Christ se posait à ce lépreux samaritain. Il n'était pas juif et faisait partie d'un groupe de 10 lépreux. Jésus-Christ les avait guéris et il était le seul à revenir voir Jésus-Christ pour dire merci. Et Jésus-Christ lui demandait: où sont les autres? Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas venus rendre grâce à Dieu? Donc voilà, c'est la même question que je vous pose à vous qui êtes venus rendre grâce à Dieu. Dans l'évangile, le lépreux n'a pas répondu. Il n'a pas dit: ils sont ici, ils ont fait ceci. Il n'a pas donné de réponse. Donc, je ne vais pas vous demander de répondre, puisque lui, il n'avait pas répondu. Je ne fais que imaginer alors les raisons pour lesquelles ils ne sont pas là. Certainement pour de bonnes raisons. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ, en ce moment, a donné la plénitude de la grâce à ce seul lépreux qui était revenu lui dire merci. Puisque qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit: va, ta foi t'a sauvé. Les autres n'ont pas reçu ça. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui ne recevront pas les grâces que vous allez recevoir ici. Non, c'est juste pour attirer notre attention sur le fait. C'est juste pour vous signifier que l'acte que vous êtes en train de poser aujourd'hui est un acte louable, que Dieu apprécie réellement. C'est pour cette raison que Jésus-Christ, quand il a remarqué que les 9 ne sont pas revenus dire merci à Dieu, il n'était pas content. Donc chaque fois que l'homme reconnaît l'action de Dieu dans sa vie et qu'il prend la décision souveraine d'aller voir Dieu et de lui dire merci, il doit savoir que Dieu est content. C'est pour cette raison que je voudrais vous dire, vous qui êtes là, que ce que vous êtes en train de faire cet après-midi, peut-être que vous-même vous ne mesurez pas la portée de l'acte que vous êtes en train de poser, mais je voudrais vous rassurer que c'est un acte que Dieu admire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que Dieu veut voir tous ses enfants faire. Lui reconnaître sa place, reconnaître les merveilles qu'il accomplit dans nos vies et lui dire merci. Merci. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter et vous encourager à continuer dans cette logique tous les jours de votre vie.
Demeurez dans cette logique tous les jours de votre vie. Cela voudrait dire que chaque jour doit être action de grâce pour vous. Parce que ça vient de Dieu. Et c'est dans la même logique que je voudrais le dire. Que rendre grâce à Dieu n'a pas seulement cette logique-là qui est que Dieu m'a fait quelque chose et je suis venu lui dire merci. Non. Ça va au-delà du simple merci. C'est aussi une manière de dire à Dieu ce que tu as fait, ce que tu m'as fait, Seigneur, je voudrais que tu continues de faire cela dans ma vie. C'est aussi une manière de dire à Dieu que vous voudrez recevoir ce que vous avez reçu, vous voulez en recevoir davantage. Et ce, tout au long de votre vie. Chaque fois que vous vous permettez de lui dire merci, voilà la résonance que cela a, en fait. C'est pour cette raison que j'insiste à votre niveau de ne jamais abandonner cette habitude. L'habitude de rendre grâce à Dieu, de dire merci à Dieu, de reconnaître ce que Dieu vous a fait. C'est vraiment important pour nous. Et pour évoluer, je voudrais demander à nous tous qui sommes ici présents de ne pas penser à nous-mêmes d'abord au cœur de cette célébration eucharistique. Non. Mais ce qu'il nous faudra faire, c'est d'être des intercesseurs auprès de Dieu pour ceux-là qui n'ont pas encore compris que dans leur vie, ils doivent mettre Dieu. Ceux-là qui n'ont pas encore compris que pour être heureux, il faut marcher avec Dieu. Parce que si aujourd'hui, le monde va de mal en pire, c'est tout simplement parce que les hommes ne sont pas prêts à accueillir Dieu et son message. C'est tout simplement parce que les hommes n'ont pas encore compris que c'est seulement avec Dieu qu'ils pourront être heureux. Et c'est là tout notre problème. L'humanité aujourd'hui veut se débarrasser, se libérer de Dieu. Lui qui est la source de tout bonheur, la source de tout bien. Lui qui porte l'homme et qui l'élève, l'homme prend la décision de se débarrasser de lui pour vivre heureux. C'est une erreur. C'est pour cette raison que je voudrais que chacun de nous puisse vraiment prier pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là qui ne sont pas prêts à accueillir Dieu dans leur vie. Nous devons prier pour eux. Pour qu'un jour, ils puissent se laisser toucher par la grâce divine. Que Jésus-Christ puisse les atteindre un jour. C'est important, chers amis. Parce que le salut n'est jamais individuel. Le salut est collectif. Donc nous ne pouvons pas prendre la décision de nous sauver tout seuls. Non. Nous devons être sauvés avec les autres. Et deuxièmement, mes chers amis, aujourd'hui, si tu vis aux États-Unis et que tu te retrouves dans une communauté africaine, travaille à ce que cette communauté puisse grandir dans la joie et dans la paix. Sois un artisan de paix
dans la communauté. Parce que, étant ici, tu es déjà missionnaire. Tu es missionnaire. Et nous savons tous que le chrétien est missionnaire au même titre que l'Église, au même titre que Jésus-Christ. Jésus-Christ est en mission pour son Père. Il a confié la mission à l'Église. Et nous qui sommes les membres de l'Église, nous sommes missionnaires. Et la mission, nous la connaissons, nous la maîtrisons. C'est de travailler à ce que toutes les brebis puissent entrer dans la bergerie. C'est ce que Jésus-Christ nous a recommandé. Mais malheureusement, mes chers amis, malheureusement, à des moments donnés, nous n'avons pas annulé cette mission. À des moments donnés, nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles nous sommes devenus chrétiens. Nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a choisis. Nous oublions simplement ce pourquoi le Seigneur nous a choisis. C'est pour cette raison que je voudrais aussi insister sur ce fait. Si vous êtes dans une communauté pareille et que vous ne travaillez pas à l'amélioration de la communauté, à l'agrandissement de la communauté, au bien-être de la communauté, c'est que vous devenez donc un obstacle pour le bien de tout le monde et pour la gloire de Dieu. Travaillez à ce que tous ceux qui vivent avec vous puissent se sentir à l'aise et désirer demeurer dans la communauté. Parce que là où les chrétiens sont, ils doivent faire bon vivre. On doit sentir la présence du Christ. Et pour sentir la présence du Christ, il faut que l'amour rayonne. L'amour de Dieu doit rayonner au milieu de vous pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. C'est un message clair que Jésus-Christ nous a donné, laissé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si au milieu de vous, il y en a qui ne veulent pas pour l'amour, ils deviennent des ennemis du Christ. Même s'ils se réclament chrétiens, ils deviennent des ennemis du Christ. Si vous êtes dans cette communauté, vous devez travailler à ce qu'un jour, ceux-là qui sont encore loin puissent désirer venir auprès de vous et intégrer votre communauté. Tout simplement parce que vous les aurez attirés par l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Je sais que parler comme ça, et vous allez vous dire, mais est-ce qu'il a appris quelque chose sur notre communauté? Pourquoi il nous parle de cette manière-là? Je n'ai rien appris sur votre communauté. Je suis simplement dans la logique des communautés. Ce qui se passe ordinairement dans les communautés, puisque j'ai eu la chance de parcourir beaucoup de communautés et je sais ce qui se passe dans les communautés. Il y a des antichrist dans des communautés, des gens qui sont là, qui cherchent à détruire, déstabiliser les autres. Des gens qui attisent le feu de la jalousie, le feu de la médisance, le feu de la calomnie, destructeurs. Ils ont reçu ce diplôme-là. Quelqu'un qui vit comme ça ne peut pas faire grandir une communauté. Quelqu'un qui est dans cette dynamique ne peut jamais apporter de la joie aux autres. Et par conséquent, lui-même ne peut jamais avoir la joie. Si vous ne procurez pas la joie aux autres, vous ne pouvez jamais avoir la joie dans votre cœur. Même si vous avez amassé des dollars qui sont dans une compte en train de dormir, vous n'aurez jamais la paix et la joie dont vous avez besoin. Et c'est pour cette raison que, mes chers amis, aujourd'hui, je voudrais profiter de cette occasion pour vous parler, pour vous demander de retrouver vos esprits. Ne vous laissez pas torpiller par l'ennemi. Parce que le diable peut se servir de quelqu'un qui se laisse à lui pour détruire les autres. Ne sois pas instrument de destruction de la communauté de Dieu.
Parce que si tu le fais, tu vas rendre compte au Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Africains qui quittent l'Afrique, ils viennent ici, au milieu de ces gens-là, avec leur culture et leur réalité. Au lieu d'être unis, de s'unir, de se battre, de se liguer contre les obstacles, mais ils sont là en train de se torpiller. On cherche les voies et moyens pour détruire l'autre. On cherche à critiquer l'autre au point où tout le monde le prendra comme ennemi. Mais en faisant cela, c'est que tu es en train de détruire ce que tu as construit. Toi qui parles mal de l'autre, tu sais comment il s'est arrangé pour avoir son visa. C'est un tonneau qu'il est ici. C'est toi qui l'as envoyé ici. Ce qu'il fait comme activité ici, tu sais comment il se bat. Et tu le prends, tu le mets dans ta bouche et c'est toi qui l'amènes sur tous les marchés pour le vendre à quel prix, alors que tu ne connais même pas son histoire. Et ça se passe dans nos communautés. Si bien que certaines personnes nous voient et disent ceux-là c'est de n'importe quoi chez eux. Pour ceux qui comprennent le fond, je dirais quand les gens disent ça de vous, c'est parce que vous avez donné l'occasion aux gens. C'est parce qu'ils ont entendu les choses, c'est parce qu'ils ont vu des choses. Mais ce que vous oubliez, ce que nous oublions, c'est que nous sommes des chrétiens. Et quelqu'un qui est chrétien, si on dit ça de toi, c'est que c'est un contre-témoignage pour Jésus-Christ. C'est un contre-témoignage. Parce que le Christ nous appelle à l'amour et à l'unité. Qu'il soit un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Voilà le message de Jésus-Christ. Et toi, tu es dans une communauté. Ton travail, c'est de détruire. Ton travail, c'est de parler mal de l'autre. C'est toi qui connais tout sur les autres. Ah, il est comme ça. Ah, celle-là, ah, tu ne la connais pas. Ou après, tu peux raconter l'histoire ton nous. Tu sais ce que ton gars là a fait? Non, c'est pas affaire du téléphone. Viens. Voilà. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Je vous dis, c'est la réalité de certaines communautés africaines. Ce qui est dommage. Si bien que nous serons toujours faibles devant les autres. Aujourd'hui, regardez notre Afrique. Regardez l'Afrique. Parents pauvres. L'Afrique n'a pas de force. Alors que nous avons tout ce qu'il faut. Tout simplement parce que les Africains, ils n'ont pas le sens de l'amour, la cohésion, la solidarité. L'Africain, là où il est, si son frère commence par réussir, il va démontrer par plus qu'il est dans le faux. C'est pourquoi il réussit. Alors que l'autre, les autres, si son frère réussit, il va le soutenir, le supporter. Tu vois mon frère, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. L'Africain ne fera pas ça. Ah bon? Quand est-ce que lui est venu ici? Laisse celui-là, il n'a rien. Il fait le malin, ça va, il n'a rien. Ah, que le gars se bat plus que toi. Il a le moyen. Peut-être on reste ici, on téléphone au pays. Il fait ceci, hein. Quel travail pour rien ici? Il fait le malin. C'est lui qui construit ta terre. Il a passé de l'argent ici. Si tu viens ici, je viens te parler. Tu vas dire quoi là-bas? C'est ton problème, ça. Voilà les réalités, malheureusement, les réalités qui détruisent les communautés. Si bien qu'aujourd'hui, les Africains, on n'est pas solidaires. On n'est pas solidaires. On n'est pas solidaires parce que l'autre ne doit jamais réussir. Ça, c'est notre préoccupation. Quand l'autre commence par réussir, mais bientôt des yodilons et mais pourquoi cela, mes chers amis? Il faut que nous posions des questions. On doit se poser des questions. Pourquoi c'est chez nous que c'est comme ça? Le Chinois ne fera jamais ça. L'Indien ne fera jamais ça. Les Mexicains, allez les voir, toujours ensemble. Mais l'Africain, jamais. Pourquoi?
vous êtes des étrangers qui ne veulent pas rester ensemble, on va vous détruire. Il y a des gens ici aujourd'hui, vous êtes des Béninois. Il y a des Béninois dans ce pays-là qui sont en train de pleurer, qui ont des problèmes, mais qui ne trouvent pas de frères et sœurs qui vont les soutenir. Ils ne cherchent même pas, parce qu'ils connaissent la mentalité. On te dira, ah, tu as vu ça, tu as vu ça. Tu parles, tu n'as encore rien vu. C'est tout le monde qui vient, c'est avec toi, mais tu as venu. Voilà. Alors mon diable, le bureau de ta alors que c'est les autres, il va dire, mon frère souffre. Il va courir avec lui pour le libérer. Mais il n'y a pas ça chez nous. Et on se dit chrétien. Christian m'a dit, je suis chrétien. Quel chrétien? Chrétien païen. Mes chers amis, ce qui se passe, il faut que nous nous posions des questions. Ce qui se passe, c'est grave, c'est dangereux. Ça n'honore personne. Et ce qui n'honore personne ne peut jamais honorer Dieu. Et tout ce que tu fais contre l'honneur de Dieu, tu vas le rendre compte. C'est ça que nous disons. Tout ce que tu dis sur ton plancher, il est mauvais. Alors que la personne ne t'a rien fait. Jalousie. Jalousie. Et rien que pour ça, on est prêt à détruire. Pour y gagner quoi? Ils sont prêts au pays maintenant. Vous qui venez ici et qui ne vous entendez pas là. Moi, quand je vois ça, je rigole quoi. Je dis, mais ces gens-là, ils sont perdus quoi. Les gens sont au pays pour le simple fait que vous, là, vous êtes retrouvés aux États-Unis sans que vous envoyez des missiles. Toi qui as entrepris une construction au pays, ils sont là la nuit en train de mettre des trucs ou des boîtes au sol pour que tu ne finisses pas cette construction que tu as commencé. Ils sont en train de faire tout ça là. Au lieu d'être unis ici en sachant que nous, on est ici, nous ne sommes pas chez nous. Nous avons cette difficulté. Au pays, les gens nous recherchent. Le mieux pour nous, c'est d'être unis. Pour que quand quelque chose ne va pas, je puisse dire, ah ma soeur, il y a ceci. Ah bon? Non, ça ne va pas se passer comme ça ici. Il n'y a pas ça. Et nous sommes là au milieu. Et tout nous tombe dessus. Il y en a qui courent nuit et jour, mais ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Mais s'ils en ont, ils ne savent pas comment ça se passe. Et c'est comme s'ils n'ont rien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes ne voulons pas ouvrir les yeux. C'est parce que nous-mêmes ne voulons pas être conscients. Réveillez nos consciences, mes chers amis. Réveillez nos consciences. Parce que ce qui se passe à notre niveau ne peut jamais nous apporter la paix. Et nous pouvons quand même lutter contre ça. Ce qui se passe dans la communauté, nous pouvons lutter contre ça. S'il y en a qui prennent la décision de combattre les ennemis de la communauté, c'est sûr qu'on va pouvoir y arriver. Quand l'autre vient te voir pour dire, hey, tu sais, tel là, a mal parlé de toi, il a dit ceci, il a dit cela, toi vas te dire, bon, lui il a dit ça de moi, on va voir. C'est que tu as tout encouragé. La mesquinerie. Le mensonge, la destruction de l'autre. Mais si tu dis non, 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 je ne suis pas le roi de la merde, et dans le problème, quand tu commences pas à dire des choses comme ça, c'est une manière de décourager aussi les autres. Mais il y en a qui sont là, c'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils aiment. Alors que tu n'as pas encore fini de payer les billes des autres, et tu trouves la bouche pour parler, pour mettre ta bouche à la vie des autres, au lieu de les laisser tranquilles. Va te libérer d'abord de tout ça. Avant d'avoir du temps pour parler de l'autre, pour chercher à détruire l'autre. C'est le problème de l'Africain. Et nos ennemis connaissent ça. Je ne parlerai pas de nos ennemis. Les autres savent ça. Ils savent que les Africains, non, ils ne s'aiment pas. Si tu parles à maintenant, tu lui dis ceci, c'est fini. Il va aller comme son frère. Quand les gens ils nous détruisent au pays, quand au pays, il y a la guerre, on tue les gens
Vous avez vu les Blancs eux-mêmes prendre les fusils en train de tirer sur les gens, si ce ne sont pas les Noirs eux-mêmes. Rares sont les fois, vous allez voir les Blancs. C'est peut-être ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Allez même au Burundi, ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les Blancs qui ont pris des fusils pour tirer sur les autres? Ce ne sont pas des Noirs. Pourquoi ils ne réfléchissent pas pour dire, mais est-ce que là-bas, là, il y a des Blancs qui prennent des fusils pour se tirer dessus? Mais pourquoi c'est nous qui allons nous tirer dessus? Pourquoi les gens ne réfléchissent? Celui qui est Thomas Sankara qui est décédé, qui on a dit, on l'a tué, la France l'a tué, c'est pas un Noir, un Burkinabé qui a tiré sur lui. Même si c'est un Français qui a dit de tirer, c'est pas un Noir, c'est un Burkinabé qui a tiré sur lui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, mes chers amis? On ne peut pas vivre comme ça et dire que nous voulons être heureux. Changeons de mentalité, changeons de vision, changeons de dynamique. Parce que notre avenir est un moment. Personne ne viendra nous construire notre avenir. C'est nous-mêmes qui allons le construire. Et si vraiment tu veux être heureux, il faut te battre contre tout ce qui va contre le bonheur des autres. C'est pourquoi je voudrais vous dire ici, mes chers amis, midi on est là. Changez les choses. Prenez des décisions. Prenez des décisions. Décidez-vous. Demandez à ceux-là qui sont là toujours en train de vouloir créer de la division. Dites-leur maintenant que c'est fini. Qu'ils n'ont qu'à aller s'asseoir. Que vous ne voulez plus de division. Vous voulez vivre en frère. C'est une décision que vous devez prendre entre vous-même pour dire, et pelo, fille de mi diable, fille de mi do, mi tata, mi diable, fille de mi wado, mi diable, et pelo. Sinon vous allez vous détruire toujours. Et c'est comme ça que ça se passe. Et il y en a, ça c'est le troisième aspect de ce que je voulais dire aujourd'hui. Il y en a parmi nous des gens qui sont ici, peut-être, ou qui ne sont pas là, qui sont des Africains qui sont venus ici aux États-Unis. Mais au lieu de se concentrer sur ce pourquoi ils sont venus dans ce pays, chercher à se construire l'avenir de leurs enfants, ils passent tout leur temps à être connectés aux gens du pays. Ah, ça ne va pas ici. Ils envoient de l'argent, ils envoient des trucs pour qu'on leur fasse des gris-gris, qu'on leur fasse des choses pour qu'ils réussissent ici. Au lieu d'être concentré à ce pourquoi tu es là, tu es tourné vers le pays. Je vais vous dire ceci, mes chers amis, c'est une manière, la meilleure manière de vous lier à des esprits diaboliques. Mais maintenant, on peut mettre cette heure pour 2000 heures. Vous allez vous détruire seulement. Vous n'allez pas vous en sortir. Si vous allez vous connecter avec ces esprits au pays, si vous avez des problèmes, il faut toujours appeler le pays pour dire ça ne va pas, ça fait ceci, j'ai fait ça, je ne sais pas comment ça se passe, et on doit vous faire des choses. Mais vous êtes en train de vous unir à des esprits. On va vous connecter à des esprits. Si bien que le jour où on va décider de ton sort, c'est que tu seras assommé. Est-ce que vous connaissez ça là? Mais tu es les moi. Ceux qui sont dans cette dynamique-là, je leur demanderai simplement de couper pont, ce pont-là, avec les autres. Vous êtes déjà ici. Battez-vous ici. Même en retournant que nous mêlons, n'ouvrez pas vos portes aux ennemis. Parce que ce que les gens font actuellement, c'est que quand toi-même, par ta propre décision, tu mets la main dans ce que tu gagnes et que tu envoies pour dire que tu cherches protection, que tu veux te protéger, que tu veux réussir, ils utilisent ce que tu as déjà pour réussir eux autres et pour t'anéantir davantage. Mais beaucoup y ont ça. Soyez unis, restez unis, cherchez la solution entre vous. Mais si vous entrez dans les trucs occultes, vous m'écoutez bien, les trucs occultes, et c'est avec ça que vous allez vous protéger, vous sauver, vous allez vous détruire. Voilà le message que vous devez comprendre. Développez tout. Puisque aujourd'hui, les gens souffrent. C'est quand tu n'es jamais venu aux États-Unis que tu as payé, tu dis, les États-Unis, Amérique, il faut venir pour voir comment les gens sont en train de courir. Courir tous les jours pour gagner le dollar. On gagne, on ne sait pas où ça passe, par où ça passe. On gagne, mais on est toujours là, en train de prier encore. Pourquoi? Parce qu'à des moments donnés, nous aussi,
nous laissons main libre à l'ennemi d'agir dans notre vie. Nous laissons main libre à l'ennemi de nous atteindre, de nous anéantir. Ce qui est dommage. Je me suis rappelé un jour, il y a quelqu'un qui était allé me voir. Quel était son problème? Je vous dis ça juste pour vous dire, si vous êtes chrétien, restez chrétien. Croyez en Jésus-Christ, mettez votre foi en Dieu, faites confiance à Jésus-Christ et vous verrez. Quel que soit ce que vous avez comme problème. J'étais là, quand il est venu un jour me voir pour me dire, mon père, j'ai un problème. Quel est ton problème? Il me dit, voilà, depuis des années, quelques années, j'allais dire, j'ai constaté que ma main, c'est devenu une main bizarre. Le dos du crocodile est plus lisse que ma main. Je suis passé partout. Pas de solution. Les Américains ont pris sa chair plusieurs fois. On a fait toutes les analyses possibles. Pas de solution. Je ne sais plus quoi faire, mon père. Voilà ce qu'il m'avait dit. Et quand il me disait ça, la première idée qui m'était venue à la tête, je me suis dit, ce gars-là maintenant, du moment où les Américains disent qu'il veut pas de solution, il va maintenant oublier qu'il est chrétien. Il va commencer par se lancer dans les choses maintenant et ils vont lui envoyer des choses pour guérir sa main, alors que c'est pour le torpiller et détruire encore. Mais heureusement, il est venu vers moi pour m'en parler. Et quand il parlait, il m'a montré la main. Mais moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, mais ça c'est une main de personne, ça. Mais toi, tu dois l'enlever, toi. Si vous voyez la main, vous-même, vous allez prier. Il m'a présenté ça devant l'autre. Le monsieur qui est à côté, il a vu ça. Et puis, il a sauté, il est allé loin d'abord. Et moi, même si je n'étais pas prêt, que je m'habillais déjà à la salle, j'allais me retirer un peu. Mais je l'avais déjà salué avec la main avant de voir ça. Mon dos béni pour alors qu'on a maman. Vraiment, Dani m'a pris. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il m'a montré la main, il dit qu'on a tout fait et qu'il n'y a pas de solution. Partout aux États-Unis ici, tu ne sais plus ce qu'il faut faire, mon père. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu vois, je veux dire la messe, donc je suis en train de m'habiller, il n'y a pas de problème. Tu vas venir dans la semaine et on va prier au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai donné rendez-vous pour le mardi. Et le mardi, il était venu avec l'homme qui était présent au moment où il me montrait la main. Et ils sont venus. En ce moment, moi j'étais en vacances. Je viens de faire seulement un an ici, sinon je venais en vacances pour partir au pays. Ils étaient venus, ils m'ont appelé, je suis venu, je les ai vus. Je dis, mais hey, tu es venu avec ta main. Ce n'est pas moi qui suis le médecin. Je n'ai aucune force. Mais je vais utiliser la force de Jésus-Christ. Et donc nous allons prier. J'ai pris mon bouquet, j'ai pris l'huile des malades. On a fait la prière jusqu'à la fin. J'ai pris l'huile, je lui ai passé l'huile dans les mains. Et après, je lui dis, Jésus-Christ a déjà accompli sa mission. Il fait comme ça, merci mon père. Il est parti, c'était un mardi. Le dimanche qui a suivi, à la même heure, j'étais là à la sacristie en train de m'habiller pour aller dire la messe. Monsieur se pointe devant moi. Bonsoir mon père. Mon père, regardez. Ça m'était propre plus que la main d'un bébé. Moi-même, j'ai ouvert la bouche comme ça, c'est resté ouverte comme ça pendant 5 minutes. Et depuis ce jour, jusqu'à l'heure où je vous parle, ça m'est toujours clean comme ça. Il est venu même le dimanche dernier lui donner $200. Encore. Et j'ai pris. Mes chers amis, il pouvait en ce moment commencer par crier vers le pays. Et on va commencer par lui envoyer des choses. Envoie 200 000, ça c'est ton oncle qui est derrière ça. Ça c'est ton cousin là qui a vraiment
c'est pas seulement ta main, ça va venir maintenant au pied. Et au lieu d'être concentré sur son boulot ici, il aura la peur dans le cœur. Alors qu'il y a une seule personne qui est capable de te libérer de ça, Jésus-Christ. Mes chers amis, Jésus-Christ, c'est le plus grand nom qui existe. C'est la plus puissante des personnes que la terre ait portée. C'est celui-là, le seul, qui est là pour nous sauver, nous libérer. Et si je vous ai donné ce témoignage, c'est pour vous dire que même si vous avez des problèmes ici, il y a les prêtres. Contactez les prêtres. Présentez vos problèmes. Demandez-leur de prier pour vous. Allez les voir, présentez vos situations. Et ils vont intervenir, non pas en tant que quelqu'un, mais en tant que serviteur de Jésus-Christ. Et c'est le Christ lui-même qui agit à travers le prêtre. Mais si vous pensez que votre vie maintenant, c'est une vie déjà qui a perdu tout son sens, et maintenant il faut que je me connecte avec les gens, il faut que je fasse ceci, et que tu vas courir, c'est que tu vas te détruire. Et le peu que tu gagnes, tu vas pas investir. Alors que Jésus-Christ ne prendra rien. Si un médecin avait le pouvoir de le libérer de cette main-là, il pourrait demander même 20 000 $, il va trouver et donner. Parce qu'avec cette main, tu ne peux même pas trouver de boulot. Avec que tu viens à l'interview que le monsieur voit cette main-là, il ne va pas te prendre. Il ne sait pas si tu as venu comptabiliser toute l'entreprise avec ça. Et c'est ça, mes chers amis, ce dont Jésus-Christ est capable. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous allez constater que dans votre vie, il y a des merveilles qui se réalisent. Si vous prenez Jésus-Christ comme votre force, Jésus-Christ comme votre maître, Jésus-Christ comme votre Seigneur, vous allez constater que votre vie va prendre une autre allure, votre vie va prendre un autre sens. Vous allez constater que vous devenez désormais plus capable d'agir et de réagir. C'est des éléments, c'est des choses importantes que nous devons comprendre, connaître. Aujourd'hui, nous souffrons parce que nous ne voulons pas opter pour Jésus-Christ, nous ne voulons pas rester avec Jésus-Christ, nous ne voulons pas avoir Jésus-Christ dans notre vie. Mais Dieu Jésus doit essayer de vous déboire dans votre vie. Je vous dis la vérité, si vous laissez Jésus-Christ, vous n'aurez rien. Mais si vous êtes avec le Christ, vous aurez tout. Malgré les vicissitudes de la vie, malgré les intempéries, vous allez constater sa présence dans votre vie. Mais dédido Jésus-Christ, mais gardez en tout temps. Mais vous êtes doué en faisant le bien autour de vous. Faites le bien autour de vous. Optez pour le bien. Ne soyez pas méchants envers les autres. Ne soyez pas méchants. Ne détestez personne. Soyez prêts à pardonner. Menez-vous à nous, donnez-vous à nous. Il faut toujours être prêt à pardonner. Voilà un autre élément qui vous aide à grandir. Non seulement dans la foi, mais socialement. Si vous savez pardonner, nous millions de personnes qui millions nos vies d'eau. Si vous savez vraiment être avec les autres, comme frères, comme sœurs, vous allez constater que votre vie va changer. Vous allez constater que votre vie va fleurir, refleurir. Mais si vous manquez l'amour, c'est que tout vous manque. Et votre vie va commencer par s'étirer. Le temps est parti. Je vais m'arrêter là.